réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Elle annule son mariage parce que son copain menaçait de la tuer. Avant de vous raconter cette histoire, j'aimerais vous donner le compte rendu de l'histoire de l'ancien ministre de l'hydrocarbure, l'ancien ministre congolais de la République démocratique du Congo, celui qui avait tué sa femme. Alors finalement, le verdict a été rendu. Il a été condamné à 20 ans de prison et à une amende de 1 million de francs congolais. Ça fait 1 million de francs congolais, c'est comme dans les 10 000 $, des histoires comme ça. Yes, il a été condamné comme ça. Pourquoi il a été condamné comme ça? Parce que le monsieur s'est défendu. Il s'est défendu comment? D'ailleurs, il n'a pas été condamné pour meurtre. Déjà, je vous rappelle, il n'a pas été condamné pour meurtre, il a été condamné pour non-assistance à personne en danger. Comment c'est arrivé là? Le monsieur s'est défendu en disant, cela dit que sa femme avait un cancer. Tout ce qu'on a vu là, tout ça là, ce sont pas des coups, ce sont pas des coups de pointe. Ce fut un cancer. Il se défend, comment il s'est dit, à chaque fois que lui, il donnait de l'argent à sa femme, la femme préférait s'acheter des bijoux, sortir avec ses amis. Elle ne voulait pas se faire traiter parce qu'elle savait qu'elle allait mourir. La famille. Quand vous regardez cette femme-ci, vous voyez ce cancer. Elle sait bien... Ah, Jésus. Je pense que ce sont les avocats qui lui ont dit de se défendre comme ça. Et c'était ses paroles contre les autres, hein, parce que même le voisin avait témoigné. Cette femme-là s'est portée bien. Elle n'avait pas tout ça là. Vous dormez, vous vous réveillez, la femme a tout ça là. Et puis vous mentez même devant le cours des tribunaux qu'elle avait cancer. Il part encore plus loin pour dire que la dernière fois que lui, il avait remis l'argent, c'était un peu là parce qu'il était devenu chômeur, il n'avait plus de position. Le monsieur lui avait remis 200 $ d'aller faire les séances là qu'on fait des chimios et tout. La femme a pris cet argent-là, elle l'a donné à son ami qui partait à Dubaï pour l'acheter un téléphone. 200 $ à Dubaï. Quel téléphone vous allez acheter à Dubaï à 200 $? Quel téléphone vous allez acheter à Dubaï à 200 $? C'est un iPhone, oh, quoi. Et tellement qu'il s'était défendu et tout, le juge l'a condamné. Ok, il a dit que, ok, toi, tu sentais que ta femme avait un cancer. Pourquoi tu ne l'avais pas assisté? Tu avais tout le droit, même d'avertir sa famille, d'avertir ceci, cela. Ok, malgré ça, on te condamne à 20 ans de prison pour non-assistance à personne en danger. C'est comme ça qu'il a écopé 20 ans de prison et une amende de 1 million de francs congolais. Alors par là, je voulais dire quoi? Il s'est défendu, non? Il a eu 20 ans. S'il s'est comporté bien après 5 ans, il aura la liberté conditionnelle. Et ensuite, à la liberté conditionnelle, je ne pense pas que ce monsieur va encore rentrer en prison. Juste pour vous dire que, partez. Elle est partie déjà. Et qui sait, peut-être qu'elle ne fera, le monsieur-là ne fera même pas 5 ans. Qui sait? Alors, un bon attendeur, Saline, c'est comme ça que son histoire a pris fin. Alors, cette histoire que je vais vous raconter tout de suite là, c'est la fille qui a annulé son mariage parce que son copain lui menaçait de la tuer. Elle est dans... Quand je vous dis de fuir, en voilà une qui a compris le message. Et elle est partie. Il fait tellement froid.
Ici en Afrique du Sud, nous avons commencé le winter. Alors, je serai obligée de vous lire parce que c'est en écrit, hein. Je ne sais pas si ça va se voir. C'est écrit et tout. Elle annule son mariage parce que son fiancé a menacé de la tuer. Elle dit, je n'ai jamais voulu en tout cas apporter mes problèmes sur les réseaux sociaux. Mais comme aujourd'hui, les femmes restent dans une relation, elles voient avec ses propres yeux, même avant qu'elles rentrent dans le mariage, elles voient déjà que ça, c'est déjà un danger, mais elle veut quand même. Je n'ai jamais voulu apporter cela ici, mais je dois le faire. Je suis le genre de personne qui aime garder ma relation à l'écart des réseaux sociaux, c'est-à-dire à des fins de clarification. C'était mon camarade de classe. Donc la personne à qui elle a dit que moi et toi, c'est fini. C'est la personne qui lui a promis de le tuer, mais que cette personne n'était pas une inconnue. Voilà pourquoi je dis aux personnes que vous pouvez rester avec une personne 20 à 30 ans. Il y aura une partie de lui sombre que vous ne connaîtrez jamais. Et que cette partie-là vous mettra beaucoup de doutes. Je vais lire, la dame dit, mais c'est à des fins de clarification. C'était mon camarade de classe du secondaire que j'ai pensé connaître dans une certaine mesure. Elle pensait connaître dans une certaine mesure. Mais en réalité, elle ne le connaissait absolument pas. Le 28 décembre 2020, il a fait la première et la deuxième étape de ma liste de mariage. Après avoir payé ma dot, il a commencé à me maltraiter. C'est-à-dire que quand le monsieur a payé sa dot, la dame a rejoint son toit. Parce que nous, en Afrique, quand des gens payent la dot, la femme t'appartient, non? La dot, c'est ça même. Avant même que on dit quoi? L'officier de l'état civil puisse enregistrer ton mariage. Il va poser la question aux parents ou à la personne qui représente la famille. Est-ce que vous avez perçu la dot? Est-ce que la dot a été versée? Donc la dot, c'est une condition sine qua non pour que le mariage civil soit célébré. Alors, en 2021, c'était vraiment un enfer pour moi. Qu'à un moment donné, je quittais la maison après tout ce que nous avons programmé. Déjà en 2020, le monsieur a commencé à la maltraiter. En 2021, la dame a quitté la maison. Après tout ce que nous avons programmé, elle a déjà quitté la maison. C'est vers novembre 2021 qu'il a promis de ne plus jamais me battre. Vous vous souvenez la fois passée, je vous avais dit que le pervers narcissique ne change presque pas. Il ne change jamais. Il peut venir vous demander pardon, mais il ne va pas changer. Ce sont des signes que je vous montre. Les photos que vous êtes en train de voir ici, c'est vrai parce que quand la publication a été publiée, c'était la photo là qu'on avait lancée et tout. Je continue. C'est vers novembre 2021 qu'il a promis de ne plus jamais me battre. Mais rien n'a changé. C'est la raison pour laquelle j'annule la cérémonie du mariage civil et du mariage à l'église entre moi et David Okike. Me battre ne faisait pas partie de notre accord de mariage. La battre là ne faisait pas. Quand vous signez devant la mairie là, devant l'officier de l'état civil, devant les parents, te battre ne fait pas partie de ces contrats. J'ai promis t'aimer, te chérir, prendre soin de toi. J'ai promis t'être soumise, vivre avec toi dans le bonheur comme dans le malheur. Personne dit que j'ai promis te battre des coups. Personne ne le dit. C'est toujours les bonnes choses qu'on promet devant l'officier de l'état civil et les parents sont contents. Je suis consciente que cela peut être un choc pour beaucoup de gens
en particulier les gens de ma ville natale. Mon supposé futur mari me frappe et m'insulte juste pour un petit malentendu, sans se soucier de l'état dans lequel je me retrouve, parce que je ne me suis choisie et je ne vivrai pas toute ma vie. Vous avez écouté, non? Il fait quoi? Il insulte. Il fait quoi? Il lui frappe. Même un tout petit malentendu. Les pervers narcissiques n'arrivent pas à tenir un débat. Il y a un problème comme ça, vous vous asseyez, tu lui poses des questions, il répond. Souvent, ça finit toujours par hey, ça finit toujours comme ça. Alors qu'une personne normale, c'est comme dans un bar, devant le juge. Toi, tu poses des questions, lui il répond. Lui aussi, il te pose des questions, toi aussi tu réponds. C'est comme ça que de grandes personnes parlent. Mais le pervers narcissique n'arrive même pas à engager un débat très calme. Il reçoit des questions, il répond à des questions, il pose des questions. C'est une chose très difficile pour eux, ils n'ont pas de maîtrise. Quand tu vois déjà un homme comme ça, sache-le que c'est un signe, que c'est un pervers narcissique, que des personnes qui n'arrivent même pas à tenir un débat sans finir par insulter. Voilà pourquoi je dis toujours que les insultes sont une arme de faible. Je vais lire cette partie-là pour essayer un peu de mieux me faire comprendre. Mon supposé futur mari me frappe et m'insulte juste pour un petit malentendu, sans se soucier de l'état dans lequel je me trouve, parce que je me suis choisie et je ne vivrai pas toute ma vie. Mon mari supposé est plein de rage, me battre avec sa ceinture, le fouet, les balais et son sport quotidien. Donc, moi là, l'enfant d'autrui, que tu es parti payer la dot, elle vient chez toi. Quand il y a un malentendu entre vous, toi tu prends le fouet, tu commences à lui taper comme si c'était son enfant. La dernière semaine, juste à cause d'un petit malentendu, il m'a battu sans pitié. Il s'est précipité dans la cuisine de sa mère pour prendre un couteau. Quand je remarquai qu'il allait chercher une arme, j'ai verrouillé la porte derrière lui, qu'il ouvrit avec force. Sa mère et ses sœurs, ainsi que de voisins, le suppliaient de ne pas me tuer. Avec toutes ces choses et plus encore, j'en ai marre. Et curieusement, ces histoires-là, ça s'est passé devant qui? Devant ses propres parents, devant les parents de son mari. C'est-à-dire que ses parents même n'ont même pas su, n'ont même pas pu maîtriser leur propre enfant, quoi. C'est-à-dire que si la femme l'a accepté d'épouser cet homme, elle n'aurait pas quelqu'un qui pourrait lui calmer. Parce qu'il est fou de rage, fou de colère, un danger pour elle. Le monsieur là, c'est un vrai pervers. Je vous lis toute l'histoire. Comme ça, je vais conseiller à la fin parce que dans cette vidéo, j'ai des histoires à vous raconter. Voilà. Je continue. Avec toutes ces choses et plus encore, j'en ai marre. S'il vous plaît, ma famille et à mes amis, je suis vraiment désolée pour tout inconvénient que cela a pu vous causer, mais je ne finirai pas ma vie avec un homme qui promet toujours que si je ne te tue pas, il me tuera. Si je ne les tue pas, il me tuera. C'est comme tu habites avec ton ennemi. Toi, si tu ne me tues pas, je te tuerai. Toi, si tu ne me... Comment est-ce qu'une personne que tu prétends dire que je t'aime, cette personne-là fait partie de toi, c'est ta moitié. Mais tu es tout le temps là. Si toi, tu ne me tues pas, je vais te tuer. C'est très difficile cette situation. C'est tellement embarrassant dans certains cas. Mais il y a toujours une solution. Surtout vous qui habitez dans la même ville avec vos parents, avec vos soeurs, avec vos frères. Acceptez de dormir dans le salon de quelqu'un pourvu que vous soyez en vie.
Je souffre toujours d'un mal de tête incomparable que j'ai subi à cause de la blessure à la tête qu'il m'a infligée il y a 3 semaines. Donc, quand cette fille a quitté cette relation-là, elle venait d'être frappée encore, sérieusement. C'est comme ça qu'elle a dit, je quitte. Malgré qu'elle a quitté, elle n'est pas morte, mais elle continue à souffrir d'un maux de tête. À cause de quoi? À cause d'une blessure que le monsieur lui a infligée il y a 3 semaines avant de faire ces messages. La dot lui sera retournée en temps voulu. Merci de respecter mes choix. Merci et que Dieu vous bénisse tous. Cette dame, elle est brave. C'est vraiment une raison valable pour qu'une personne quitte le mariage. Elle a pris cette décision seule parce qu'elle habitait dans la maison familiale. Et tout cela, sa maman voyait. Les voisins voyaient. Pour vous dire que ce ne sont pas les voisins qui viendront vous dire sort. C'est vous seul qui les fera. C'est vous seul qui les fera. C'est à vous de prendre une décision. Une décision de sauver votre vie. Si toutes les caractéristiques que je vous ai citées là, le monsieur là, ou la femme, je ne parle pas seulement de monsieur parce que ça c'est condamner les hommes, ou la femme, parce qu'il y a des femmes qui frappent aussi les hommes. Yes, parce qu'il y a des femmes qui frappent aussi les hommes. Alors, faites bien vos choix. La période des fiançailles, c'est la période où les gens doivent se connaître bien. C'est provoquer un peu pour savoir comment est-ce que l'autre réagit avec la colère. Mais aussi avec le temps, l'autre peut aussi changer. Quand il change, tu regardes si tu n'es pas en danger. Il y a toujours un moyen d'arranger les choses. Mais quand vous pensez qu'il n'y a rien à arranger, partez. Partez. La plupart des personnes qui sont violentes ont vécu la violence dans leur maison parentale, là où ils ont grandi. Parce que les enfants, ils copient toujours ce que nos parents faisons. Quand vous vous embrassez très souvent, quand vous riez très souvent, les enfants auront à copier cette habitude-là. Et quand vous vous battez très souvent, vos enfants vont devenir aussi violents. C'est à cause de cette histoire-là que l'ancien ministre là de l'hydrocarbure a tué sa femme. Ça m'a vraiment traumatisée. À combien de cas maintenant? Ça fait trop mal. Alors, la deuxième histoire, c'est les dehors et risqués. Les dehors est extrêmement risqué. Ça va dans le même sens. Mais la société, notre société que nous vivons ici, a beaucoup de problèmes. La société a beaucoup de microbes. C'est l'histoire d'une femme qui a mis au monde un lézard. Et je ne sais pas la suite de cette femme. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est en vie? Je ne sais vraiment pas. Mais ça m'avait touchée parce que c'était aussi viral sur les réseaux sociaux. La dame, elle était dans un mariage. Son mari, c'était vraiment un Django. Vous connaissez les Django? Coureur de jupons. Un vrai coureur de jupons. Qui ne voulait pas que cette dame-là travaille. Mais qui ne donnait pas aussi à cette femme-là des moyens suffisants. Qui ne s'occupait pas bien de ses enfants parce que la dame avait 2 enfants. Il n'était même pas là. Et c'est fait que non seulement le monsieur était un Django, mais il était aussi Maboko Flambeau, comme on dit en République démocratique du Congo. Quand vous écoutez quelqu'un dire qu'il y a Maboko Flambeau, c'est-à-dire qu'il ne donne pas à Kabakate. Et la femme, à chaque fois, elle retournait chez elle pour faire les rapports. Comme j'avais dit tantôt, notre société ne vous trouvera pas des solutions par rapport à vos problèmes. La société ne vous trouvera pas des solutions. Voilà pourquoi j'avais dit la fois dernière que
je préfère encore qu'on crée les ONG pour faire sortir des femmes des violences conjugales dans le mariage et leur donner quelque chose à faire, plutôt que de créer des ONG pour dire non à la violence conjugale. Moi, si je vais créer une ONG, moi, Maman Beuse, je vais commencer à faire sortir des femmes qui vivent dans des violences conjugales pour leur donner un petit travail à faire. C'est-à-dire que quand tu es sûr que tu veux sortir, moi, je peux t'aider, tu sors. Je te donne quelque chose à faire. C'est ça mon projet. La femme qui veut s'accrocher à mon projet, là, pour que ces projets-là réussissent, venez. Parce que moi-même, je fais le droit. Moi-même, je fais le droit. Donc, j'aurai cette possibilité-là dans le moyen légaux de faire ça. Il suffit que j'ai les moyens vraiment. À chaque fois qu'elle partait, même dans la famille de l'homme, elle partait de la famille, dans sa propre famille. Personne n'a trouvé de solution. Jusqu'à ce que le monsieur-là a trouvé une deuxième femme très intéressante qu'elle. Le monsieur de lui-même, il a quitté le toit conjugal pour aller rester avec la deuxième femme. Tellement que la maison ne leur appartenait pas, il louait la maison. Elle n'avait pas où aller. Elle a utilisé sa garantie a pris fin. Les enfants, elle ne savait rien faire. Voilà pourquoi je dis toujours que les parents devraient apprendre à leurs enfants à faire quelque chose. Les études ne suffisent pas. Les études ne suffisent pas. Moi, j'ai fait les droits, mais j'ai une chaîne YouTube. J'ai fait aussi mes petits commerces. Mes petits commerces. À l'époque où je n'avais pas de chaîne YouTube, j'ai sali ma copine Audrey Nako quand elle est maintenant aux États-Unis. Avec elle, on faisait du commerce parce qu'elle, elle était au pays, au Congo. Elle était mariée, mais elle n'était pas encore partie chez son mari. On achetait des chaussures, des sacs, de robes de mariée et tout en Turquie et on vendait. À une certaine période, on vendait des bijoux, des fantaisies. Mais quand je fus étudiante, avec elle toujours, on traversait vers le Brazzaville pour acheter des pagnes pour vendre. Et c'était tout le temps comme ça. À une période, on faisait aussi les champs. On pouvait faire planter des ciboulettes, les oignons, des tomates. Donc, je n'ai jamais resté bras croisés comme ça, là, en train de regarder que Papa Beuse puisse me donner toujours. Même quand je suis venue dans un pays où tout était compliqué pour moi, j'ai créé une chaîne YouTube parce que je dois être indépendant financièrement. Un petit rien là peut vous sauver. Les femmes, même si cet homme te dit, je vais prendre soin de toi, ne fais rien. Maman, dis-lui, papa, toi tu peux m'aimer, toi tu peux me chérir. Mais si la mort venait ici, là, il te prend. Moi, je vais rester comment? Je dois savoir comment me chercher. Même un rien là. La femme ne savait rien faire parce que son mari ne voulait pas qu'elle fasse quelque chose. Je parle, je conseille, et puis j'avance jusqu'à ce que l'histoire va terminer. La famille, elle est rentrée chez elle. Quand elle est rentrée chez elle là-bas, ses enfants étaient mal à l'aise. Maman, tu rentres chez vous. Après un mariage d'échec, tu reviens chez vous, toi, tu n'apportes rien. Tu dois attendre à ce qu'on donne ton enfant. On te donne toi. Une petite chose, les enfants touchent. Hey! Hey! Vous êtes toujours là en train de remplir notre toilette là-bas, tu fais rien. Tellement qu'il y avait beaucoup d'insultes. Elle ne savait rien faire. Elle a commencé à se livrer aux hommes pour avoir quelque chose. C'est comme ça que son enfer avait commencé. Elle sortait avec... Elle pouvait sortir le matin. Elle sort le matin. On appelle ça kobouli, ça au Congo. Elle sort avec celui, elle sort avec celui, elle amène quelque chose à la maison. Jusqu'à ce qu'un jour, elle est tombée sur un homme très assis, très posé. Il lui a dit, je t'aime. Je vais vivre avec toi. Mais il y a une seule condition. Tu ne peux pas tomber enceinte. Famille, si ça dépend que de toi, si quelqu'un te dit, par exemple, je n'aime pas,
une femme qui insulte. Je vais avoir, parce qu'il y a des hommes comme ça, ils disent, ah, moi, je vais me marier, ben, je n'aurai que 2 enfants. L'autre dit, ah, je n'aurai que 3 enfants. À commun accord, mettez-vous d'accord pour dire, ah, moi, j'aime 5. Hein. Moi, je n'aime que 2. OK. Toi, tu aimes 5, toi, tu aimes 2. Mettons ça juste au milieu, on aura 3. Ah, OK. Le monsieur là a été marié avec sa femme déjà. Mais les messieurs et les hommes sont culottés, hein. Il a sa femme et tout, mais il veut avoir une seconde femme qui a les enfants. Parce que le monsieur là l'aurait trouvé en cours de là où la femme partait pour aller se prostituer. Mais le monsieur était d'accord pour vivre avec elle. C'est comme ça que le monsieur avait trouvé une maison pour elle. Une maison bien tapée là, elle a installé. Et la dame a commencé à faire beaucoup Dubaï, France. Et avec le temps, elle a appris à faire le commerce. Parce que le monsieur là l'aurait appris à faire ça. Messieurs, dames, tu peux te rencontrer avec quelqu'un qui n'est pas doué à un domaine ou un autre. Moi, quand je me suis mariée avec mon mari, quand on fut fiancés, il me donnait beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux. Je ne savais pas que les cadeaux là qu'il me donnait, de l'argent là qu'il me donnait, il ne savait pas faire épargne. Il était comme ça. Lui, quand il en a, il donne. Quand nous sommes mariés, quand je suis venue en Afrique du Sud, j'ai remarqué à chaque fois qu'il prenait son salaire, oh, c'était vraiment, il ne pouvait pas écouter quelqu'un pleurer. Il pouvait écouter me plaindre, il donnait toujours. Moi, j'ai fait des projets. Moi, je suis comme ça. Quand je dis que cet argent ici, je vais garder pour faire tel projet. Je vais mettre ce qu'il y a à dépenser et l'autre, ce qui n'est pas à dépenser, je le mets de côté. Peu importe le problème qui va arriver, je vais chercher une solution ailleurs, pas avec cet argent, à moins que ça soit une maladie. Parce que la santé n'a pas de prix. En dehors de la maladie, le reste des problèmes, je ne les touche plus. Alors, je trouve mon mari avec ces défauts-là. Il donnait beaucoup. Jusqu'à... Quand je suis au pays, je ne savais pas que quand il recevait l'argent, il envoyait. Et puis, lui aussi s'endettait pour vivre ici. Je l'ai appris, tu peux donner, mais tu peux aussi garder. Alors, apprenez à développer les qualités de vos conjoints. Ce qu'eux, ils n'ont pas, vous avez, vous l'ajoutez. Et aussi, vous qui n'avez pas là, quand l'autre a accepté d'apprendre, c'est comme ça que le monsieur avait appris à cette dame-là comment on fait le business, parce que le monsieur, c'était un businessman. Et la femme a commencé aussi à avoir des biens. Elle avait sa propre maison, elle avait sa boutique, elle avait son petit commerce, les enfants étudiaient bien. Et puis, elle s'est créé des amis. Et les amis ne connaissaient pas les accords de cette femme-là avec cet homme. Il y a une amie qui lui a dit, maman, toi, tu es deuxième femme. Le monsieur te dit qu'il ne veut pas d'enfant avec toi. Avec tout l'argent qu'il a, maman, fais-lui un enfant. C'est une astuce pour que toi, tu ne lui fasses rien. Il veut que tous les biens qu'il a, que sa première femme puisse bénéficier, il séjourne de toi. La dame prenait la pilule pour ne pas tomber enceinte. Mais à un moment donné, elle a stoppé la pilule. Et le jour où elle a fait les rapports sexuels avec ce mari-là, quelques temps après, le mari a remarqué que sa femme-là a commencé à grossir et elle tombait beaucoup malade. Et la femme, elle a tenté pour dire à ces messieurs-là, tu sais, c'est une erreur de ma part et tout. J'ai trouvé aussi que 2 enfants, ce n'était pas suffisant. Moi, je vais avoir un enfant avec toi. Le monsieur lui a dit, maman, j'étais claire avec toi que j'avais ma femme. J'avais ma femme et j'étais claire avec toi. Je n'ai pas voulu faire un enfant avec toi. Non pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je voulais que... c'est parmi mes principes que je ne ferai pas un enfant en dehors de ma femme. Alors, comme tu as désobéi
à tout ce que je t'avais donné comme condition. Moi et toi, c'est fini. Les amis l'ont dit, ne t'en fais pas. C'est son sang, il reviendra. Il peut refuser la grossesse, mais quand tu vas accoucher, en tout cas, c'est son sang. Il va toujours revenir pour son enfant. Et avec le bien que cette dame-là s'était déjà acquérie, donc elle n'avait pas un problème d'argent. Elle n'avait pas un problème d'argent. Et la grossesse a évolué normalement, mais quand elle partait à l'échographie, les médecins étaient en train de tâtonner. Parfois, c'était une masse là, oh, c'est la kyste. Ça donnait beaucoup de têtes à la fois et tout. Bon, des fois, on disait que c'était des jumeaux. C'était pas beaucoup trop de précision. La grossesse avançait dans le monde. Donc, c'est vraiment très bizarre. Mais elle s'entêtait. Jusqu'au jour de l'accouchement, la dame a accouché des lézards. Cette histoire était virale. Mais je ne connaissais vraiment pas la source de l'histoire. Et aujourd'hui, je suis tombée sur cette vidéo-là, je regardais ça. Malheureusement, je ne sais même pas si cette dame-là est en vie aujourd'hui. Mais elle a raconté comment est-ce que c'était arrivé jusqu'à ce qu'elle tombe sur ces messieurs-là. Si elle n'avait pas désobéi, peut-être cette histoire ne serait pas. Je ne sais pas si elle est en vie aujourd'hui. La leçon morale, obéissez. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Elle s'est sacrifiée pour être enceinte, pour donner à ces messieurs-là. Alors que si elle avait obéi, le monsieur pouvait être ce qu'il pouvait être, mais elle allait être épargnée si elle avait obéi à ce que le monsieur lui avait dit de faire. Deuxième leçon, apprenez à faire quelque chose. Les femmes, apprenez à entreprendre. Même le beignet à la porte, même les pop-corn, même 500 francs congolais, c'est de l'argent. Vous ne me payez que rien. Un bon attendeur s'aligne. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, moi, c'est Maman Buzz et Maman Réseau. Ici, vous êtes chez Réseaux Sociaux Buzz. Alors, abonnez-vous rapidement et gratuitement. Cliquez la cloche de notification. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, si tu as ta chaîne YouTube, tu as 1000 abonnés, 4000 heures, tu ne sais pas comment monétiser, contacte-moi. Ta chaîne a des problèmes, tu ne sais pas comment fixer également. Contactez-moi. Tu veux ouvrir une chaîne YouTube, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu veux un coaching de ma part, en tout cas, contactez-moi. Tu veux aussi un contrat de promotion ou de publicité. Tu veux que ça passe sur Réseaux Sociaux Buzz, en tout cas, sens-toi également aussi à l'aise. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!